Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Je vous salue ce soir dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nimelamukia magharibi mjina damani ya Bwana Yesu Kristo. Je vous remercie d'être venu ce soir. Nampigia asante kwa kuja magharibi. Je remercie le révérend pasteur Ben pour son invitation. Nampigia mchungaji Ben Vital njoo kwa liko yake. Et comme vous êtes debout, nous allons prendre directement nos Bibles. Sasa vile mkubwima tawiwa mara moja Biblia yetu. Nous lisons ce soir dans Romains chapitre 6. Tutasoma leo Roma 6. Nous allons commencer à partir du verset 11. Nous lirons jusqu'au verset 14. Tutaanza pa kumstari ya 11 pa na 14. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Asoma mjina wa Bwana Yesu Kristo. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché Mwe vile mchangarie vile mmekufa kuzambi. et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Saba kwenye kuishi ndani ya Yesu Kristo. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel Zambi shitawale mu moyo wenu. et n'obéissez pas à ses convoitises. Na mshitii kwa hiyo tamaa. Ne livrez pas vos membres au péché Mshijitoe kuzambi. comme des instruments d'iniquité, Saa byombo bya vuovu. mais donnez-vous vous-même à Dieu Mujiweke mwe wenyewe kwa Kristo. comme étant vivants des morts que vous étiez Saa vile benye kuishi et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. na mutoe mamili yenu sawa yombo wa Kristo. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, Kwa sababu zambi haitakuwa na uwezo yulu yenu. puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Lakini hamuna chini ya sheria na lakini chini ya neema. Pendant que vous vous asseyez, nous Wakati prenons mlikala également 1 Roi chapitre 17 tunabeba Wafalme wa kwanza mstari wa 17 à partir du verset 12. mstari wake ya 12 Nous irons jusqu'au verset 14. mpaka kumstari yake ya 14. 1 Roi chapitre 17, la Bible dit: Biblia anasema Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. anasema waminile Mungu wako yuko hai. Je n'ai rien de cuit. Shina kitu kya kuivya. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Niko na kunzi kiloko ya bunga. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Lakini mina lokota kipande ya muti. Puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Kisha tarudia ile nitapiga ile juu yangu na juu ya mtoto yangu. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Tutakula kisha tutafariki. Élie lui dit, ne crains point, Elia anamwambia usiogope. rentre, fais comme tu as dit. Rudia na ufanye vile ulisema. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Unipikie ile kato kiloko. Et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Na kisha utaniletea na utapikia mtoto yako na njoo yako. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Sasa hivi Bwana milele Mungu wa Israeli. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Bunga buko mupo abuta kosa na mafuta ile yanakuwa mukrish. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la surface du sol. Paka pale Mungu atanyeshesha mvula pa dunia. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mungu abariki usomi wa neno lake. Et qu'il vous bénisse encore très richement. Na mibariki tena kwa utele. Je suis très heureux de vous revoir Niko encore ce waheri soir. sana kuniona tena hii magharibi. Ce soir, nous continuons avec notre pensée du dimanche. Hii leo tunaendelea na wazo yetu ya mjuma. Cette pensée que nous avons tirée de 1 Roi chapitre 17. Ile wazo tulitosha mu 1 Roi chapitre 17. Et que nous avons intitulé 2 morceaux de bois. Ile tuliita sema miti mbili. Et c'est un sujet tiré d'une histoire que nous connaissons tous très bien. Nikishina kile tulitosha mwa kishina kile tunayoa shibote mzuri. L'histoire du prophète Élie et de la veuve de Sarepta. Hadisi ya nabii Elia na mujane wa Sarepta. Et c'est comme le disions le dimanche, c'était à un temps où il y avait la sécheresse en Israël. Sabile tulisema ni wakati mlikuwa njaa mu Israeli. Parce que le prophète Élie, apparaissant sur la scène, avait prédit qu'il n'y aurait pas de pluie pendant 3 ans et demi. Nabii yule alisema hakutakuwa mvula wakati miaka 3. Il arriva que le prophète, qui était un homme comme nous, dans la même nature que nous, nabii alikuwa wa hali saa yetu. eut faim et il devait nécessairement manger. Alipata njaa na alipasha kula. Et là nous voyons que l'Éternel, le Dieu, le conduisit vers cette femme. La pale tunaona milele Mungu anamuongoza kwa ule mwanamke Qui était une veuve. yeye alikuwa mjane.
Et quand le prophète arrive chez cette femme, wakati nabii anafika kwa ule mwanamke, selon ce que la Bible nous rapporte, sawa vile Biblia inatuonesha, il la trouva en train de ramasser des bois. alimkuta kuna lokota vipande vya mti. Et la Bible précise qu'elle ramassait 2 morceaux de bois. Na Biblia inahakikisha sema alilokota vipande viwili vya mti. Et quand le prophète lui demande à manger, wakati nabii anamlomba chakula, c'est là qu'on arrive au verset 12 où elle répond au prophète disant ndio tunafika kumustari ya 12 que je n'ai qu'une poignée de farine et un peu d'huile dans la cruche. niko na bunga kiloko na mafuta kiloko mkrishi. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Natazama mimi nalokota miti mbili. Puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Na kisha tarudia itapika ile njuu yangu juu najua mtoto yangu. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Kisha tutakula na tutafariki. Oui, la femme n'avait plus grand-chose dans sa maison. Mwanamke ashikuwa na vitu munyumba yake. La petite poignée de farine qu'elle avait ne pouvait lui servir qu'à manger une fois et mourir après. Ile bunga tu kiloko ilipata tu kumsaidia kula na kufa baadaye. Mais nous voyons qu'une chose étrange ici, Tunaona kitu kigeni hapa. que cela n'a pas amené le prophète de Dieu à reculer face à sa demande. Ile haikumpeleke nabii kurudia njoo kulomba kwake. Parce que le verset 13 nous rapporte Kwa sababu mstari wa 13 inatuonesha que lui dit, ne crains point. Elia anamwambia usiogope. Rentre, fais comme tu as dit. Rudia anafanya paka vile ulisema. Mais seulement prépare d'abord avec cela un petit gâteau. Kisha pika paka na ile tu mkate kiloko. Et tu me l'apporteras. Na utaniletea hayo. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Na utapika ile kwa kwako na kwa mtoto yako. Et nous connaissons la suite de l'histoire. Tunaona vile histoire inaendelea. Seulement nous étions en train de dire le dimanche Sabile tukisema mjuma que cet acte que le prophète Élie avait demandé à la femme de poser, ile mtendo ile Elia alimwambia yule mwanamke ya kufanya, amenant un grand miracle dans sa maison. inaleta muujiza kubwa ndani ya nyumba Mais pour yake. que ce miracle soit possible, Njoo ile muujiza iwezekane, il fallait que cette veuve obéisse à la voix du prophète. ilipasha yule mwanamke atiku sauti ya mwanabii. Il fallait qu'elle obéisse à la recommandation de l'homme de Dieu. Ilipasha atiku maagizo ya mtu wa Mungu. Et c'est là que la farine ne devait plus manquer dans sa maison. Njoo pale bunga upase kukosewa mnyumba yake. Et l'huile ne devait plus manquer dans la cruche. Na mafuta ipasha kubakia mkitunga chake. Jusqu'à ce que la pluie devait encore tomber sur la surface du sol. Paka pale mvula itanyesha pa dunia. Et alors notre sujet, comme je l'ai dit, c'est au verset 12 que nous l'avons tiré. Kishina ketu sawa vile nilisema ni mstari wake 12 vile tulisema. Et nous l'avons nous avons essayé de l'intituler tel que c'est écrit dans la Bible. Na tulisema paka vile inaandikia mu Biblia. Et donc 2 morceaux de bois. Mamiti mbili. Et les prophètes de l'âge Na nabii wa kizazi nous a donné l'essence de ces 2 morceaux de bois. atupatia maana ile vipande vya miti biwili. Nous avons lu dans la prédication la voie qui a été frayée pour nous. Tulisoma La voie de Dieu qui a été frayée pour nous. njia ya Mungu ile ilipasulia njia yetu. Frère Branham nous disait au paragraphe 94, Ndugu Branham atuambia kunukta yake kata 24, parlant de cette scène de la veuve de Sarepta et le prophète Élie, kusemea ile mambo ya mjane wa Sarepta. il dit quelque part au milieu du paragraphe, Anasema katikati, avez-vous remarqué que l'écriture a dit mshakutazama andiko nasema 2 morceaux de bois? vipande viwili vya mti. Frère Branham dit Ndugu la Branham anasema croix. La croix. msalaba. Voilà. 2 morceaux de bois. Miti, vipande viwili vya miti. La croix. Msalaba. Frère Branham poursuit, il dit, Ndugu Branham anaendelea nasema elle a la farine et l'huile. eko na bunga na mafuta. Mais on va lui demander d'agir à présent. Na banamulomba kutenda sasa. D'agir avec cela. Kutenda na mpaka na bile. Frère Branham dit, peu importe la quantité que vous avez. Ndugu Branham anasema ingawa kile bungi kunayo. La quantité de farine et d'huile qu'il vous faut. Bungi ya bunga na mafuta ile kunayo. Il vous faudra néanmoins agir. Inakupasha utende. 2 points. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema le sacrifice de soi toleo ya upekee
2 morceaux de bois. vipande viwili vya mti. Ah, c'est là que notre message Ndio pale ujumbe avait wetu commencé. ilianzia. Et ce soir, nous voulons partir de là et ajouter quelque chose Hii magharibi tunapanisia kuanzia pale na kuongeza kitu qui sûrement pourra bénir quelqu'un parmi nous. kile kinaweza kubariki mtu mmoja katikati yetu. Alors, lorsque nous parlons de 2 morceaux de bois, Wakati tunasema vipande viwili vya mti, pour le prophète Branham, il s'agit de la croix inaangalia ni msalaba ou le sacrifice de soi. wala tolea upekee. Frère Branham disait dans Élie et l'offrande des farines, Ndugu Branham anasema mwile mahubiri, nous lisions ce paragraphe le dimanche, le paragraphe 99. nisoma hii nukta mu dimanche, Il dit, parle de cette scène. anasema njoo hii mambo, Quelle leçon pouvons-nous en tirer? mafundisho gani tunaweza kutosha ndani? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Kwanza ufalme wa mbingu na uwaki wayo, Les autres choses seront données par-dessus. na vile vyote vingine vitafuata. Comment puis-je savoir, frère Branham? Njoo na huyo ana namna gani ndugu Comment Branham? puis-je savoir? Namna gani tayua ndugu Frère Branham? Branham dit, Ndugu Branham la seule chose que je sais, kitu kimoja kile minajua, mettez Dieu à la première place mweka Mungu nafasi ya kwanza et avancez. na muendelee mbele. Moi, c'est le mot qui a suivi après qui m'a fait du bien. Njoo hii ndugu talifuata nilifahamu. Frère Branham dit, Ndugu Branham sacrifiez. Kutolea, Sacrifiez. jitoa, Mutoe. mutoe, Voilà. Sacrifiez. mutoe. Donc nous voyons qu'en tant que chrétiens, Tunaona sawa vile Bakristo nous sommes appelés au sacrifice. tunaitiwa kutolewa, Nous sommes appelés à sacrifier. tunaitiwa kutolewa, Et le grand sacrifice que Dieu nous demande par ce message, na ile toleo Mungu anatulomba kupitia c'est ujumbe le sacrifice de soi. ni utoleo ya Le upekee, sacrifice de nous-mêmes. utoleo ya peke Frère yako. Branham dit dans la suite, si on lit ensemble, Ndugu Branham anasema ile unafuata mélangez l'huile, mélangez la parole et l'esprit. changa roho na Mélangez la parole et l'esprit. changa neno na roho, Mettez-vous vous-même sur la croix et dites, weke we peke yako kumsalaba na useme me voici, Seigneur. niye huyu Bwana. Voilà le sacrifice de soi. Tazama toleo ya upekee, S'abandonner à Dieu. kujitoa kwa Mungu, S'abandonner totalement. kujitoa kwa utele, Les laisser être notre Seigneur. kumwacha kuwe Bwana wetu. Laisser que nous devenions réellement sa propriété. Kama tunakuwa hakika kintu kyake, Amen. Le sacrifice de soi. toleo ya upekee. Et nous voulons vraiment parler encore de ça ce soir. Na tunapenda kusema sema hii magharibi, Et nous allons essayer aussi de parler de 2 morceaux de bois comme étant la croix. tutasema ile vipande viwili sawa vile msalaba. Très rapidement, comme c'est en semaine, Kwa haraka twende, nous allons aller un peu plus vite tenda kwa haraka pour vraiment atteindre le but de ce soir. ndio kufika kifukuzio kia hii magharibi. Donc nous montrons que le sacrifice de soi, Tunaonesha toleo ya upekee c'est le fait de s'abandonner à Dieu. ni namna ya kujatilia kwa Mungu. Nous lisions dans la Bible, dans Matthieu chapitre 16, Tunasoma mu Biblia mu Mathayo 16, Frère Jésus parlant à ses disciples est en train de dire Yesu yuko nasema na mitume yake na kusema que c'est lui qui veut venir après moi, unapenda kwa kwangu, qu'il se charge de sa croix abebe msalaba yake et qu'il me suive. na anifuate. Et quand Frère Branham interprète cette écriture-là, Wakati ndugu Branham na tafsiri ya andiko, nous avons montré avec lui tulionyesha naye que pamoja naye, celui qui veut être chrétien na ule anapenda kuwa Mkristo doit se débarrasser anapasha kuacha de ses pensées, ya mawazo yake, renoncer à ses propres œuvres kuacha matendo yake pour pekee, suivre Christ chaque jour. jua kufuata Kristo kila siku, Voilà le sacrifice de soi. jua kujitolea kwa upekee, Abandonner des choses qui nous sont chères. kusame vitu vya bei, Abandonner notre propre volonté kuachilia kutaka kwetu et ne faire que ce que Dieu veut que nous fassions. na kufanya paka ile Mungu anataka tufanye, Faire uniquement sa volonté. kufanya paka kutaka kwake, Même si quelquefois elle est dure, hata iko ya nguvu, mais il attend que l'on fasse comme cela. lakini yeko nachunga tuifanye Il vile, attend qu'on agisse comme cela, anachunga waki sawa vile, comme des chrétiens. sawa ba Kristo, Le sacrifice de soi. kujitolea kwa upekee. Nous montrons que lui-même, Jésus-Christ, Anajionyesha kwamba alors qu'il était en train d'aller affronter le calvaire, alikuwa anaenda kupingana na Kalvari, voyant que cela n'était pas facile pour lui, tunaona ya kwamba ikukuwe teketeke juu yake,
Il s'est mis à Gethsemane en train de prier. Akasimama Gethsemane kwanza na kuomba. Et il pouvait dire, Na aliweza kusema, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Baba, kama unaweza kuendesha mbali kikombe. Mais toutefois que ma volonté ne s'efface pas. Lakini mara yote mapenzi yangu isifanike. Mais la tienne. Lakini yako. Donc lui-même a été un exemple pour nous. Yeye mwenyewe alikuwa devant la volonté du Père. Devant la volonté du Père. Mbele ya mapenzi ya Baba. La Bible lui-même nous dit qu'il s'est humilié. Biblia inasema alijishukisha. Arrivant au point d'être égal à l'homme. Kufikia mkukuwa pamoja. Parce que c'est cette position qu'il devait occuper. Sababu msimamo ile alipasha kubeba. Afin d'accomplir la volonté de son Père. Hivi atimize mapenzi ya baba yake. Amen. Amina. Voilà ce qui nous est aussi demandé. Njoo ile banatulomba na siye. Abandonner notre propre volonté. Kuachilia kutaka kwetu. Frère Branham dit, Frère Branham nous disait, Ndugu Branham alikuwa anasema, faire de sacrifices, kutoa, c'est arriver à faire quelquefois des choses qui font très mal. Ni kufikia kufanya bintu biko nafanya mubaya sana. On le fait quand même parce que c'est la volonté de Dieu. Hata biko byangungu bifanya sababu ni mapenzi ya Mungu. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Njoo ile Mungu anataka tufanye. Nous acceptons d'abandonner des choses qui nous font plaisir. Tunatikia kwa kusame bintu bilibiko natufurahisha. Des choses qui nous font du bien là. Nous acceptons de les abandonner parce que c'est en dehors de la volonté de Dieu. Parce que la parole ne veut pas que nous puissions nous adonner à cela. Est-ce que je peux entendre un amen? Le sacrifice de soi. L'abandon de notre propre volonté. J'aimerais que nous lisions un peu cette pensée du prophète. Dans la prédication, crois-tu cela? Prêché le 3 octobre 51. Le paragraphe 53, frère Branham dit, réchauffez-vous auprès de Dieu. Amen. Revenez à lui. Livrez-lui votre cœur. Comme dit, je lisais un sermon l'autre jour au sujet de notre sœur Brown. Ici, à une conférence, là où elle avait prêché sur la voie du calvaire. Une voie de sacrifice. Quel sermon chef-d'œuvre c'était. Écoutez, frère Branham. C'est dont les gens ont besoin aujourd'hui, c'est de revenir au sacrifice de soi. Écoutez, déposez tout votre être sur l'autel. Amen. Déposez tout votre être. Comme je le disais le dimanche, à ce moment-là, vous ne vous appartenez plus. Parce que vous avez abandonné tout ce que vous êtes entre les mains de Dieu. Écoutez la suite. Déposez tout votre être sur l'autel. Oubliez qui vous êtes. Est-ce que je peux entendre la main? Le sacrifice de soi nous amène à l'oubli de nous-mêmes. On oublie qui l'on est. C'est que l'on est ne signifie plus grand chose pour vous. Frère dit, oubliez qui vous êtes. Sinon le Fils de Dieu ou la fille de Dieu. Vous oubliez vos diplômes. Vous oubliez vos expériences personnelles pour s'abandonner totalement au Seigneur, pour se soumettre totalement à sa volonté.
mapenzi yake. Voilà le sacrifice de soi. Njoo ile kujitolea kwa upekee. Écoutez cette définition que Frère Branham donne au sacrifice de soi. Usikie ufasili ya ndugu Branham eko naleta kujitolea kwa upekee. Parlant de ce que la veuve de Sarepta, ou la façon dont elle s'était comportée devant le prophète Élie. Wakati namna ile huyu mjane alifanya mbele ya nabii Elia. Nous sommes dans la prédication, la réaction à une action. Mahubiri kutenda kupitia matendo. Le paragraphe 41. Kifungo ya 41. Une prédication du 10 août 59. Mahubiri 10 août 59. Je vais un peu sauter pour lire vers le bas. Ntasoma kule chini. Branham dit, ndugu Branham anasema la veuve de Sarepta, mjane wa Msarepta, elle devait aller prendre son dernier morceau de pain. Alipasha kwenda kubeba kipande ya mukate yake ya mwisho. C'est tout ce qui lui restait. Na njoo ile ilimubakiriria. Et le prophète lui dit, fais d'abord pour moi. Na nabii anamwambia unifanyie mie kwanza. On dit, elle n'avait pas allé pour ceci ou pour cela. Na nabii anasema shukwende huko na huko. Ou peut-être changer de médecin et ainsi de suite. Wala kubadilisha ba munganga kazalika na kazalika. Elle devait aller prendre l'unique chose. Alipasha kwenda kubeba kitu moja tu. Qui la séparait de la mort. Ile ilikuwa na mutenganisha na lufu. L'unique chose. Kitu moja tu. La dernière chose qui lui restait. Kitu kia mwisho kilimbakiriri. C'est ce que le prophète lui demande de sacrifier d'abord pour lui. Jo ile nabii analomba kutoa ile kwanza. Apporte-moi un petit gâteau dans ta main. Unipatie kwanza yenye kuwa mkono yako. Écoutez, c'est le problème dit. Ndugu Branham anasema, je peux la voir approuver de la tête. Nawezi kumuona eko natenkesha kichwa. Virgule. Mkato. Obéissante. Mwenye kutilifu, mwenye kuwa mutilifu. C'est ce que Dieu exige. Njo ile Mungu eko nalomba. Vous mélangez la parole et l'esprit ensemble. Unachanga neno na roho pamoja. Écoutez là où je devais vous amener ce soir. Musikie kule nitenipeleka hii magharibi. Le sacrifice de soi. Kujitolea kwa upekee. Virgule. Mukato. L'obéissance. Utilifu. Quand le prophète de Dieu dit une certaine chose. Wakati nabii wa Mungu anasema kitu fulani. Ah, j'aime ça, j'aime ça. Mimi napenda ile. Le sacrifice de soi. Kujitolea kwa upekee. L'obéissance. Utulifu. Je vais remplacer X par sa valeur. Je vais remplacer X par sa valeur. Tunaweza kusema wazi wazi. Quand William Branham dit une certaine chose. Wakati William Branham anasema kitu fulani. Est-ce qu'on peut les dire ça ensemble? Tunaweza kusoma pamoja. Quand William Branham dit une certaine chose. Wakati William Marion Branham anasema kitu fulani. Même si c'est contraire à la coutume. Hata iko yenye kuachana na bisela. Même si ça ne vous arrange pas. Hata ila ikupendeze. Même si ça va vous priver de certains avantages de la vie. Hata ile na kukosesha. Quand William Branham a parlé. Wakati William Branham alisema. Faites la chose qu'il vous demande de faire. Fanya kitu ila na kulomba ufanye. Voilà le sacrifice de soi. Njoo kujitolea kwa upekee. Ne faites pas seulement la chose. Usifanye tu paka kitu. J'aime la suite. Accrochez-vous-y. Ambatana na kile kitu. Usikiache. Que ça soit ta chose. Sikwe kyako. Tu n'as pas à réfléchir. Hakuna kumkuwaza. Tu n'as pas à poser des questions. Hauwezi kujiuliza. Tu n'as pas à ramener William Branham à la Bible. Hauwezi kubeba Branham kumrudisha Mungu. Mais est-ce que ce qu'il a dit ici c'est conforme à la Bible? Wanya ila anasema inaambatana na. Laisse-moi te rappeler ce soir. Acha nikukumbushe hiyo. Que William Branham. C'est la Bible. À laquelle on ne peut ni retrancher ni ajouter. Quand il a parlé, on dit amen, on avance. On s'accroche à son incité. Voilà à quoi se résume le sacrifice de soi. Frère Branham dit, ne vous contentez pas
mushifanye. À dire j'aime le message. Kusema Ou d'avoir reçu le message. oh mina pokea ujumbe. Obéissez au message. Utiku ujumbe. Et le message de l'heure, na ujumbe ya wakati, c'est notre agneau. ni mwanakondo wetu. Nous les mangeons entiers. Tuko na mukula wote Nous muzima. n'avons pas de partie que nous rejetons. Hakuna kipande kile tuko na tupa. Ça je prends. Hii mina beba. Ça je mange. Hii mina kula. Ça je mets de côté. Hii mina weka pembe. Nous vivons de toute la parole. Tuko naishi neno lolote. Quand le prophète de Dieu a dit une certaine chose, Wakati nabii wa Mungu anasema kitu pour ce parole le tabernacle, bibi harusi neno maskani. faites-la. Kwa pale. Faites-la. Muifanye. Accrochez-vous-y. Mwambatane na ile. Est-ce que je peux entendre un amen? Naweza kusikia amina. Le sacrifice de soi. Kujitolea kwa upeke. L'obéissance à la Kuti parole. kuneno la Mungu. L'obéissance à la parole. Kuti kuneno. Pas une partie de la parole. Hapana semo ya neno. Pas seulement ce qui nous arrange. Hapana ile inatupendeza. À toute la parole. Neno lote. La veuve de Sarepta a obéi à la parole du prophète. Mujane wa Msarepta alitii kuneno la nabii. Elle a vécu son miracle. Na aliishi miujiza. Amen. Amina. Amen. Amena. Qu'est-ce que deux morceaux de bois? Bipande ya nkuni ni nini? C'est aussi la croix. Ni musalaba. C'est lui qui veut venir après moi. Ula nataka kunifata. Qu'il renonce à lui-même. Achilie. Qu'il se charge de sa croix. Abebe musalaba yake. Et qu'il me suive. Na nifate. Il n'est pas question du mari prenant la croix de sa femme. Haina mambo ya kusema bwana abebe msalaba ya bibi yake. C'est une expérience personnelle. Ni uonjo ya upekee. Il est question de celui qui veut. Ni mambo ya ula nataka. Qu'il se charge de sa croix. Abebe msalaba yake. Pas la croix de quelqu'un d'autre. Hapana mtu mwingine. Et vraiment nous a dit depuis le dimanche que la croix c'est le symbole de la mort. Ya kwamba msalaba ni alama ya lufu. C'est le symbole de l'agonie. Ni alama ya mukaribu mukufwa. Ah, je veux dire, inapenda kusema la croix ne réjouit pas. Msalaba ifurahishake. La croix ne fait pas plaisir. Msalaba iletaka furaha. Écoutez, le dictionnaire définit l'agonie kamusi iko na leta ufasilio comme une angoisse. Sawa buchungu. Et une angoisse, na buchungu, c'est une grande affliction. Maana yake ni mateso kubwa mêlée d'une vive inquiétude. Yenye kutia na maisha ya huzuni. Jésus a regardé la croix en train de revenir vers lui. Yesu anaangalia msalaba iko nenda na kuya. Il a dit, Père, akasema si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Kama uliwezi kuweka mbali kikombe na mie. Donc ce n'était pas une chose facile. Haikuwa kitu ya teke teke. Et il nous demande à nous, ses enfants aujourd'hui, tulomba kwetu shiba toto yake de se charger aussi chacun de sa croix. Na kubeba kile mmoja msalaba yake. Écoutez un peu le prophète. Musikie mzuri nabii. Dans la prédication, Dieu tient sa parole. Mahubiri Mungu yuko nashika neno lake. Le paragraphe 28. Kifungo ya 38. Prêché le 13 juin 57. 13 juin 57. Écoutez ça. Musikie. Et je dis ceci au profit de ces nombreuses personnes. Na niko nasema hii mumbati ya batu ba mingi. Qui hier soir avaient accepté Christ. Bale kupitia imani yabo baliitikia Kristo. Amen. Amina. Je crois que ce soir je parle devant des gens qui ont déjà accepté Christ. Mina amini mangaribi unasemezana bantu basha kuamini Kristo. J'ai raison, n'est-ce pas? Niko nabo hapa. Je disais au profit de ces nombreuses personnes. Nilikuwa nasema kwa batu hier soir, ces personnes qui avaient accepté Christ. Jana mangaribi hapa baliitikia Kristo. Ne vous attendez pas à ce que le chemin soit. Mushichunge ya kusema ndio ikuwe ya teke teke. Ne vous attendez pas
Mushichunge. Que ce chemin que vous avez accepté de suivre Hii ndia munatikia kufuata. est un chemin facile, non? Iko ndia ya teketeke. Ndugu Branham, ça sera un chemin. Itakuwa ndia ya nguvu. Rude. Ya nguvu. Mais j'aime la suite aussi. Mais ça sera un chemin de bénédiction. Lakini itakuwa njia ya baraka. Alléluia. Alléluia. Ça ne sera pas un chemin facile. Haitakuwa ndia ya teketeke. Donc ça sera difficile et rude. Itakuwa ya nguvu ya bigumu. Mais ça sera aussi un chemin de bénédiction. Lakini itakuwa tena ndia ya baraka. Parce qu'il a promis d'être avec vous. Sababu alilaka pamoja na Et vous, est-ce que vous croyez qu'il est avec vous sur ce chemin? bibi harusi neno mnetikia sema. Alors ne craignez rien. Msiogope kitu. Ne craignez rien. Msiogope kitu. Ne craignez pas la croix. Msiogope msalaba. Ne craignez pas ce chemin. Msiogope hii ndia. C'est un très bon chemin. Ni ndia mwa mzuri sana. Qui nous amène à bon port. Iko natupeleka kukikavu mzuri. Qui nous amène vers un lieu magnifique et ravissant. Iko natupeleka mfashi ya urembo. Souvenez-vous. Mukumbukeni. Il faut toujours. Inapasha kila siku. Toujours. Kila siku. Toujours. Kila siku. Dévaler. Mabonde. Pour faire la montagne. Jua kufanya mulima. Amina. Pas dévaler. Bila bonde. Pas de montagne. Bila mulimani. Pas de Gethsemane. Bila Gethsemane. Pas de Pâques. Bila Pasaka. Amina. Comment il y aura résurrection namna gani kukakuta kwa s'il n'y a pas ce jour-là sur le calvaire? kama hakuna ile siku pa Kalvario? Alléluia. Amina. On commence par Gethsemane. Kuanzia paka ku Gethsemane. Avant d'aller ce matin de dimanche là. Ya kwenda ile asubuhi ya ujuma. À ce matin de résurrection. Ile siku ya ufufuko. Amen. Amen. Pas de vallée, pas de montagne. Bila bonde, bila mulima. Disons encore frère Branham. Tusome tena ndugu Branham. Quand frère Branham parle, c'est bien, non? Wakati ndugu Branham anasema iko mzuri haina vile. C'est bien, n'est-ce pas? Ni mzuri. Il parle dans la prédication, je sais. Anasema mahubiri mimi najua. Le paragraphe 27. Kifungu 27. Prêché le 17 avril 60. 17 avril 60. Il dit, et quelquefois, anasema mara yingine nous avons plus de difficultés tuko zaidi na magumu quand nous devenons des chrétiens wakati tunakuwa bakristo que nous n'en avions lorsque nous étions des pécheurs. vile tukukue nayo pale tulikuwa batenda zambi. Je peux entendre un amen. Naweza kusikia amina. Un amen des croyants. Amina ya baba amina. Un amen des vainqueurs. Un amen. Amen. Vous savez, frère Madame dit, ndugu Branham anasema beaucoup de prédicateurs bahubiri ba mingi prêchent des faussetés aux gens. beko na hubiri vitu ya boko kuwa. Disant, si vous venez à Christ, kama unakuwa kwa Kristo, tous vos problèmes sont terminés. mambo yako yote tamalizika. Laissez-moi vous dire mnyachilie ninaambia que lorsque vous venez à Christ, wakati unakuya kwa Kristo, c'est là même que vos problèmes commencent. ndio pale mambo yako inaanzia. Là maintenant, pale sasa vous portez votre fusil sur l'épaule unabeba silaha yako libekani et vous allez au combat. na unenda mumvita. C'est parce qu'il est écrit. Njo ile inaandikiwa. Le malheur atteint souvent les justes. Ole iko nashika zaidi benye haki. Mais la bonne nouvelle ce soir, Lakini habari njema c'est que le malheur éternel n'existe pas. maana yake kwa Mungu akuikalake la. Il n'y a pas un Gethsemane éternel. Hakuna lana ya milele. C'est le Dieu éternel. Paka Mungu yeye peke. Ce qui a eu un début ile ilikuwa mwanzo aura certainement une fin. itakuwa hakika na Le mwisho. malheur atteint souvent les justes. Ole iko nashika zaidi. Mais l'éternel l'en délivre toujours. Milele kuna bafungula wakati yote. Le malheur c'est souvent. Ole ni zaidi. Mais
la délivrance. lakini ufungulivu Toujours. siku zote. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces yeux? Naweza kupiga mikono juu ya ile. Frère dit, Ndugu Branham anasema Dieu a promis, Mungu alilaka, pas Satan. hapana shetani. Dieu Mungu a promis beaucoup d'afflictions, alilaka magumu mingi, des sentiments étranges. mahali ya kigeni. Là où on arrive à un moment, Ile unafikia wakati on commence à penser un peu. On se dit, unaanza mais kuwaza kidogo, qu'est-ce qui ne va pas? ni nini aiendeke, Qu'est-ce qui ne va pas? ni nini aiendeke mu maisha yangu. Des sentiments étranges. Mania ya kigeni, Des choses étranges qui seront au-delà de notre entendement. bintu vya kigeni vile vitakuwa mbali na kusikia kwetu. Je veux seulement vous le dire en Swahili facile. Mimi napenda tuisema Mswahili ya Vitu teketeke. vimoya vya kutupitia, Bintu vya kutushindia. hatubikomprendre. Nous nous le comprenons. Imambo ya message yenye ni ya bia kweli ni ya Est-ce que ce message c'est la vérité ou bien imambo colonne de feu njo vile ou bien ce problème de la colonne de feu c'est comme ça ou bien imambo niwe de gloire bikoche. le problème ici de la nuée de gloire c'est comment Des sentiments étranges. mahali ya kigeni, Mais lakini c'est toujours pour notre bien. ni masiku yote njuu ya bizuri byetu. Les afflictions là, Mateso les sentiments étranges, ile mama toujours pour notre bien. iko siku yote juu ya bizuri byetu. Nous ne pouvons tout simplement pas comprendre cela. Hatuwezi tu kuelewa ile, Car si nous comprenons cela, sababu kama ça tunaielewa ne serait plus la foi pour nous. haitakuwa tena imani juu yetu. Nous marcherons par la compréhension. Tutatembea kupitia kuelewa, Mais nous le faisons lakini tuko et naifanya nous l'avons na tuko et nayo par la foi. ni kwa imani. Nous croyons selon sa parole Tunaamini kupitia que cela va concourir à notre bien. ile itatembea kubizuri byetu. J'aime une dernière phrase qui vient à la fin de la citation là. Nilisoma msemo ya Une phrase là, frère madame dit. ile msemo ndugu Branham anasema Et personne, ça c'est fort. mtu hata mmoja, Personne parmi nous mtu hata mmoja kati yetu n'est immunisé contre cela. hawezi kuchukia ile. Umuikanisa muna Mungu, personne n'est immunisé. Mtu hata mmoja hawezi kusema ndani ya kanisa yetu hamuna Mungu. Nous sommes tous concernés. Shipot inatuangalia, Que celui qui veut venir ule anataka kuja se charge de sa croix. yeye abebe msalaba yake, Pas venir à l'église, hapana kuja kwa kanisa, pas venir chez le pasteur, hapana kuja kwa pastor, venir à Christ, kuja kwa Kristu, venir à lui. kuja kwake. Frère Branham va encore très loin. Ndugu Branham anaenda tena mbali, Il dit dans sans argent, sans rien payer. anasema ndani ya mahubiri bila fedha, bila kulipa kitu. Vous pouvez même accuser quelqu'un d'être pécheur. Unawezi kusema mtu asema ni mtenda dhambi, Comme on avait accusé Job. vile balimushtaki Yobo. Mon homme dit Ndugu Branham anasema au paragraphe 6, kwa kifungu ya 6 prêché le 2 août 59. 2 août 59, Si nous vivons correctement, kama tuko naishi musawa, cela ne signifie pas que nous sommes immunisés contre les problèmes. ila sema inetutosha mu magumu. Vivre correctement Kuishi vizuri n'est pas une immunité pour nous. haina bati juu yetu. Les problèmes viendront. Yo itakuja, C'est la croix, c'est la croix. ni msalaba, ni msalaba. Vous me dites en toute franchise. Ndugu Branham anasema muwaki yote, Cela signifie que tous les problèmes sont dirigés contre nous. ile inasema ya kwamba mambo yote banaielekea kwetu. Mambo ya message kwa matata. C'est problème de ce message. Cela signifie Ile inapenda kusema tous les problèmes mambo yote sont dirigés contre nous.
banaipeleka paka kwetu. Nous les enfants de Dieu ici. Siye batoto ya Mungu. Nous de la famille HAM. Siye bajama ya HAM. Nous qui croyons les 7 sceaux. Si benye kuamini miuri Nous qui saba. croyons les 7 tonnerres. Si benye kuamini miungurumu saba. Nous qui croyons Dieu dans la chair humaine. Si benye kuamini Mungu mumwili ya monto. Tous les problèmes Mambo yote sont dirigés contre nous. banayelekesha paka kwetu. On répète encore cette écriture. Ndugu Branham na tafsiri tena Car yake. le malheur atteint souvent les justes. Sababu wole yuko nashika Mais paka benye Dieu yake. l'en délivre toujours. Lakini Mungu yuko na baokoa mu. Regardez la dernière phrase là. Ile ya mwisho. Voilà qui est glorieux. Tazama yenye kuwa ya utukufu. Les problèmes viendront. Maana yake mambo itakuja. Mais ils trouveront un Dieu de la solution dans les Lakini itakuta Mungu wa madibu pale bwima. Dans les problèmes là. Mdani ya ile rassurez-vous. Vous n'êtes pas seul. Auna peke. Amen. Et c'est lui qui a permis que ça arrive. Yeye aliruhusia sema ifike. Frère Branham dit quelque part. Ndugu Branham anasema fachi. Dieu permet les déceptions. Mungu anaruhusia kuanguka pour montrer la victoire. Jua kuonesha ushindi. Tu es vraiment déçu. Maana yake wewe tu unafezelea. Mais à la fin on te voit ici devant. À la fin on te voit ici devant. Kisha kumwisho banakuona hapa kumbele. Témoigner pour la gloire de Dieu. Unashuhudia jua utukufu wa Mungu. Dieu aime faire ça. Mungu anapenda kufanya ile. Dieu aime ça. Mungu anapenda ile. Frère Branham parle de sa propre expérience. Ndugu Branham anasema jua onjo yake ya peke. L'homme qui a voilé la colonne de feu toutes les années qu'il a vécu sur la terre. Mtu ule alifichika nguzo la moto maisha yake yote. Cet homme qui a reçu la révélation de 7 tonnerres et de 7 huyu mtu alipokea ufunuo ya miungurumu 7. Cet homme à qui Dieu a révélé le message pour 7 heures. Mtu ule Mungu alifunulia ujumbe ya Isa. Écoutez son expérience. Musikie onjo yake. La puissance de transformation. Uwezo ya kubadilisha. Prêché le 31 octobre 65. 31 octobre 65. Le paragraphe 79, Frère Branham dit. Kifungu 79 ndugu Branham anasema. Apporter ce message n'était pas facile. Kuleta hii ujumbe haikuwa teketeke. Ce message que nous aimons ici. Hii ujumbe tu napenda tu. Ce message qui régit nos cœurs. Hii ujumbe iko nafurahisha mioyo yetu. Ce message qui nous bénit. Hii ujumbe iko natubariki. Ce message qui nous amène au ciel. Hii ujumbe iko natupeleka mbinguni. Branham dit. Ndugu Branham anasema. Apporter ce message n'était pas facile. Kuleta hii ujumbe haikuwa teketeke. On a dit non. Ndugu Branham anasema hapana. Ça ne l'était pas. Haikuwa teketeke. Écoutez. J'ai dû abandonner tout ce qui m'était cher. Niliachilia yote ilikuwa nanipendeza ya bei. Frère Branham ne nous a pas seulement montré la voie à suivre. Ndugu Branham akutoneshe paka njia ya kufuata. Lui-même est passé par cette voie-là. Yeye mwenyewe alikuwa mbele ya ile njia. Il a vécu ses propres prédications. Aliishi mahubiri yake binafsi. Pour apporter ce message. Jua kuleta hii ujumbe. J'ai dû abandonner tout ce qui m'était cher. Ndugu Branham anasema niliacha yote ilikuwa ya bei kwangu. Même ma propre famille. Hata jamaa yangu. Ne vous inquiétez pas si votre famille vous rejette à cause de ce message. Usifadhaike wakati jamaa yako inakutupa juu ya vous n'êtes pas le premier. Auna wa kwanza. Vous ne serez pas le dernier. Hautakuwa wa mwisho. Frère Branham est passé par là. Ndugu Branham alipitia pale. Même ma propre famille. Hata jamaa yangu. Tout le monde. Batu bote. Mais vous voyez. Lakini munaona la valeur. Bei. Voyez-vous? Munaona? C'est de faire la volonté de Dieu. Ni kufanya mapenzi ya Mungu. La valeur. Bei. C'est de faire la volonté de Dieu. Ni kufanya mapenzi ya Mungu. Pour faire cela. Na juu ya kufanya ile. Sachant qu'il y avait quelque chose à moi. Mwenye kujua sema kuko kitu fulani ndani mwangu. Quand ils avaient de dire. Wakati. Eh bien, ils allaient me mettre dehors. Oh, batanifukuza.
Et j'avais perdu la raison. na nilipotesha sababu. Baptisé au nom de Jésus-Christ, Kubatizwa mu jina la Yesu Kristo c'est contraire à l'église. iko yenye kuachana na Et kanisa. toute chose, il disait, il est fou. Na bote balikuwa nasema ni mwenda bazimu. On a traité Frère Branham de fou. Bakasema ndugu Branham mwenda Mais bazimu. voyez-vous, Lakini munaona peu importe ce qu'il disait, ayuzuru ile balikuwa nasema quelque chose devait être fait. kitu fulani kilipasha kufanika. Si Frère Branham avait lâché prise Kama ndugu Branham aliachilia à cause des moqueries, sababu ya kubuchekelea, à cause de tout ce qu'il avait subi, sababu ya vyote vile alipata, ce message ne nous parviendrait pas. hii ujumbe haiwezi kutufikia. Il a dû supporter cela Alivumilia ile parce que quelque chose devait être fait. sababu kitu fulani kilipasha kufanika. Écoutez la suite. Musikie. Et Dieu prend simplement une personne. Na Mungu anabeba tu muntu moja, Il la met dans sa main anamuweka mkononi mwake et dit, na anasema fais ceci. fanya hii Et vous le faites. na uneifanya. Il n'a pas besoin de ton point de vue. Ana lazima na mawazo yako. Fais seulement ce que je te dis. de Fanya faire. paka himi na kuambia fanya. Fais seulement ça. Fanya tu paka hii Et tu le fais simplement. na uneifanya tu. Jésus l'a fait. Yesu aliifanya. La coupe était là devant lui. Kikombe ilikuwa pale mbele yake, Mais il s'est plié devant la volonté de Dieu. lakini alipiga magoti mbele ya mapenzi ya Mungu. Se rendant obéissant. Mwenye kujitoa, La Bible mwenye dit kutii, jusqu'à la mort. we na kulufu, Jusqu'à la mort de la croix. na kulufu ya msalaba. Mais est-ce que nous sommes obéissants aujourd'hui jusqu'à ce point-là? Eti shiye tuko batilifu, we na kulufu, Ou nous obéissons jusqu'à un certain point tuko natii paka pa mambo mo fulani parce que ça nous arrange. sababu ile inatufurahisha. Quand on arrive là où ça ne nous arrange pas, Wakati tunafika pale haitufurahishe, on tourne le dos au message. unaweka mkongo unenda. Jésus est allé jusqu'à la mort de la croix. Yesu alienda we kulufu pa msalaba Par obéissance à la volonté de son Père. kwa kutii kwa mapenzi ya baba yake. Et voilà pourquoi la Bible dit, Musikie Biblia inasema pour cet acte-là, juu ya ile tendo ile, pour avoir obéi à la volonté de son Père, juu ya kutii kwa mapenzi ya baba yake, il l'a souverainement élevé. akamunyanyua mubukubwa. Lui qui s'est abaissé jusqu'à être égal aux hommes. Yeye anajinyenyekeza kuwa pamoja na bato. Quand il obéit à la volonté de son Père, Wakati alikuwa natii kwa baba yake, son Père l'élève baba yake anamunyanyua jusqu'à lui donner les noms au-dessus de tout nom. na kufikia kumupatia ndina yulu ya mandina yote. Amen. Est-ce qu'on veut être élevé ce soir? Esi tunaweza kunyanyua Est-ce leo? qu'on veut recevoir des bénédictions de Dieu? Esi tunaweza kupokea mabaraka ya Mungu? Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema quand Dieu crée le monde, wakati Mungu alikuwa anaumba quand dunia, nous revenons dans Genèse là, wakati tunamwona mumwazi, la Bible dit, la terre était informe et vide. bulongo abukwe na mfano na mulikuwa utupu. Frère Branham dit, c'était un grand chaos. Maana yake kulikuwa ni matongo kubwa, Et Dieu s'est mis à parler. na Mungu akaanza kusema Qu'il y ait ceci, kuwe hiki qu'il y ait cela. kukuwe ile. Frère Branham dit, la terre a obéi à la parole de Dieu. Ndugu Branham anasema bulongo bukati ku neno la Mungu, Et du grand chaos qu'il était, na ile kutokea elle matongo est ilikuwa devenue un jardin d'Éden. inakuwa shamba ya Edeni. Amen. Du chaos au jardin d'Éden. Kutokea matongo kufikia mshamba ya Edeni. Mais tout devait passer par l'obéissance à la parole de Dieu. Lakini unapasha kupitia utilifu na kuneno la Mungu. Est-ce que je peux entendre un amen? Naweza kusikia amina.
Disons ceci pendant que nous tendons vers la fin. Some hii wakati tunaenda kumwisho. Exposé de cet âge, chapitre 7. Kutilia wazi kwa bizazi sura ya 7. Page 256, partie B. Partie 2. Karatasi 256 kipande ya pili. Le point 263-4. Kifungu 263-4. Écoutez. Musiki. Frère Branham est en train de revenir sur des paroles de la Bible. Ndugu Branham iko nena na kurudia mu maneno ya Biblia. Il dit, et ils marcheront avec moi. Anasema batatembea pamoja na mimi. Écoutez, voilà ce que Dieu lui-même dit qu'il leur accordera. Tazama kile Mungu ye mwenyewe anamwambia atamupatia. À cause de leur marche intègre. Sababu ya kutembea kwabo kwa kunyoloka. Ah, ça c'est très bien dit. Hii ni ya mzuri sana. C'est une partie de l'héritage qu'il leur a réservé. Ni semo ya urithi ile bari bachungia. Ça, ce sont les récompenses des croyants de l'âge de l'église de Sardes. Hii ni malipo ya baminifo bakanisa ya Sardes. Et Frère Branham va ramener cela aujourd'hui. Doko anayurudisha, Branham anayurudisha ile leo. Écoutez ce qu'il dit. Musikie kile konasema. Si ils acceptaient de marcher avec lui, kama balikuwa nitikia kutembea pamoja naye, à travers les difficultés, kupitia mamagumu, et au milieu des pièges de la vie, na katikati ya vikwazo ya dunia, au milieu des difficultés, katikati ya magumu, au milieu des pièges de la vie, katikati ya mitego ya maisha, pour lui faire honneur, jua kumupatia heshima, honorer Dieu dans les difficultés, kuheshimu Mungu ndani ya magumu, honorer le message pendant qu'on est au milieu des pièges de la vie, kuheshimu ujumbe wakati huko mumitego ya maisha. On a dit alors ndugu Branham anasema ces gens qui accepteraient de marcher comme cela avec Dieu, bale bantu balishimama jua kutembea vile na Mungu, il allait les récompenser. alipasha kubalipa. Je vais encore dire ce soir, Njoo ile minasema tena imanga, Dieu ne reste avec la dette des personnes. Mungu abakiaka na deni ya muntu. Mais écoutez ce que Frère Branham dit lui-même. Asa musikie kile ndugu Branham anasema yeye mwenyewe. Il n'oublie pas notre travail d'amour. Ashisaulike kazi yetu ya mapendo. Est-ce qu'on peut le répéter ensemble? Tunaweza kuisema pamoja. Il n'oublie pas notre travail d'amour. Ashisaulike kazi yetu ya mapendo. Dieu récompensera toujours. Mungu atalipa kila siku les efforts que nous faisons pour lui plaire. manguvu yote tuko nafanya jua Je vais entendre un amen. Sema shibote pamoja amina. Un amen des croyants. Amina ya baminifo. Branham nous a dit le dimanche Ndugu Branham alituambia mjumbe que le plus grand plaisir d'un croyant, ya kwamba furaha kubwa ya mwaminifu c'est de savoir ni kujua qu'il vit eko naishi et qu'il fait quelque chose qui plaît au Seigneur. na eko nafanya kitu kinafurahisha Bwana. Amina. Et quand tu marches comme cela, wakati unatembea sawa vile, il n'oubliera jamais de te récompenser. hata saulika kamwe kukulipa. Frère Branham dit, peu importe combien c'est minime, Ndugu Branham anasema hata ni kakaloko sana, vous ne pouvez rien faire pour Dieu hawezi kufanya kitu juu ya sans Mungu qu'il ne s'en souvienne. bila ye kuikumbuka. Amina. Même si c'est minime, hata ni kakaloko, même si c'est un petit rien, hata ni kabule, même si c'est insignifiant, hata kana na kakuonea, Dieu s'en souvient toujours. Mungu yeko na ikumbuka wakati yote. Dieu s'en souvient toujours, mes frères et Mungu sœurs. na ikumbuka kila siku, bandugu na badada. Dieu s'en souvient toujours. Mungu yeko na ikumbuka kila siku. William Branham a abandonné tout ce qui lui était cher. Ndugu Branham aliacha bote bapendwa bake. William Branham a été traité de fou.
William Branham alikuwa anamuita sema mwenda bazimu. Pour que ce message nous parvienne, Juu ya hii ujumbe itufikie. il a accepté tout cela. Aliitikia matushi yote ile. Il a accepté tout cela. Aliitikia yote. Voilà pourquoi la Bible à la fois lui a dit, Ndio maana sauti ya Mungu puisque ilimwambia, tu as choisi ces chemins difficiles, sababu unachakula hii njia ya magumu, une portion du ciel sehemu ya mbingu t'est réservée. banda kuchungia. Amen, amen. Amina, amina. Il parle lui-même de son propre témoignage. Nishikie ushuhuda yake. Il nous a dit, Anetuambia apporter ce message n'était pas facile. kuleta hii ujumbe haikuwa teketeke. Écoutez maintenant. Sasa msikie sasa. C'est que le fait de choisir ce chemin l'a amené. Namna tu ya kuchakula hii njia ya nguvu inampeleka. Il n'a pas reçu seulement une portion au ciel, Ashikupata paka sehemu kumbe. mais ici sur la terre, Hapa pa dunia Dieu l'a récompensé. Mungu alimulipa. Question-réponse numéro 2. Maulizo na madibo. Prêché le 23 août 64. 2 août 64. Le point 273. Kifungu 273. Écoutez, Musiki. j'ai pensé à ça. Nilikuwa nawaza kuile. Moi, Branham, qu'on a traité de fou. Miye Branham barisema. Moi, Branham, qu'on a abandonné par la famille. Miye Branham jamari niacha. J'ai pensé à ça. Nilikuwa nawaza kuile. À la position que Dieu m'a fait atteindre maintenant. Mumusimamo ile Mungu ananifikisha hapa sasa. Avec son aide. Na usaidizi yake. Et au fait qu'il m'a fait connaître des grands hommes. Na kisha akanijulisha batu bakubwa. Celui qui a dit, Ule alisema, moi Branham ici, miye Branham huyu, à cause de la mauvaise réputation de ma famille, sababu ya kafumu mubaya ya jamaa yangu, personne ne voulait de moi. muntu hata moya kwenda Les gens s'étaient tournés quand ils voyaient frère Branham. bantu balikuwa naona Branham banamweka mkongo, Mais Dieu l'a pris. lakini Mungu anambeba, Il l'a nettoyé. anamsafisha Et il l'a élevé. na anamunyanyua. Et il parle de sa position maintenant. Na anasema juu ya msimamo yake. Il m'a fait connaître des grands hommes. Akanijulisha batu bakubwa. Et m'a donné de faire les tours du monde. Na akanipatia kuzunguluka dunia yote. Fils d'un ivrogne. Fils d'un ivrogne. Mtoto wakalewa. Venant d'une famille de mauvaise réputation. Mwenye kutokea mjamaa ya kafumu mubaya. Mais pour avoir accepté de suivre ce chemin difficile, Lakini jua kuichikia kufuata hii njia ya magumu, Dieu lui fait connaître des grands hommes. Mungu anamujulisha kubantu. Dieu l'élève. Mungu anamunyanyua. Et lui fait faire le tour du monde. Na anamushungulusha dunia yote. Frère Branham dit, Ndugu Branham et des gens de toutes les parties du monde na bantu bote basemo yote ya dunia qui appellent pour me demander d'aller prier pour eux. beko nanita jua kwenda kubaombea. Notre Dieu sait faire les choses. Mungu wetu anajua kufanya. Et des malades. Ndugu Branham anasema na bagonjwa. J'aime la suite. Mimi napenda ile ya kufuata. Il désire passer quelques minutes avec moi. Bagonjwa beko nataka babakie pamoja na mie. Les gens du monde batu ba dunia désirent voyager beko nataka pour aller passer juste quelques instants avec le Branham. kwenda kuikala ko datika kiloko na William Branham. Alors qu'il y a quelques années seulement, nayo kuna kuwa miaka tu, il ne voulait même pas se tourner. Il détournait la tête pour ne pas avoir à me regarder. aba kunitaka na barikuwa na tosha kichwa yabo jua kunyangalia. Et maintenant, Na sasa les hommes d'affaires bantu ba biashara prospèrent à cause des gens que j'amène dans la ville. beko na stawi sababu ya bantu bale niko na leta mu. Dieu élève un homme Mungu anamnyanyu jusqu'à faire de lui na kufanya yeye une source de bénédiction pour les autres. chemo ya baraka juu ye. Alléluia. Amen. Ce soir, j'ai envie de dire, Nataka kusema pour avoir choisi ce chemin, mes frères et sœurs, jua kuchakula hii njia yangu. que Dieu vous élève, Mungu anunyanyu. que Dieu vous bénisse. Mungu anubariki. Soyez des références, Uwe mafashi ya kuangalilia. soyez des sources de bénédiction pour les Uwe autres. na chemo ya baraka leo. Les hommes d'affaires prospèrent Batu ba biashara bakustawi.
Mimi unaendelea juu ya wale watu ni unaleta huko. J'aime maintenant le paragraphe 274. Kifungo 274. Des gens qui, Bantu ambayo ces gens ne m'aimaient pas du tout. aba bantu abako nanipenda. Personne n'avait besoin de moi. Muntu atamwa ya kwa lazima na. Mais le Dieu qui récompense, Mungu anamulila. le Dieu qui est là, Mungu ule kunanya. il a pris notre prophète. Anabeba nabii. Il dit et maintenant, Anasema sasa. avec l'aide de Dieu, Na musada ya Mungu. je crois que je dirige l'épouse de Jésus-Christ. Mina amini ya kwamba niko na kutumia bibi harusi. Pour ce soir, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Ya magharibi Bwana Mungu anubariki. Amen. Mettez-vous debout. Simame buima. L'obéissance paye toujours. Kutii kuko nalipa kila siku. Tous les gens qui ont obéi à la parole de Dieu, Watu wote baritii kuneno ya Mungu. Dieu les a bénis, Mungu aliwabariki. Dieu les a élevés. Mungu aliwanyanyua. Et tous les gens qui n'ont pas obéi à la parole de Dieu, Watu wote bakutii kuneno la Mungu. quelque part Dieu les a abandonnés. Basi fulani Mungu Ils alibatilia. ont été humiliés. Balipatia haya. C'est pourquoi il y a toujours l'avantage d'obéir à la parole de Ndio Dieu, kwa maana kukupaka bahati kutii kuneno la de Mungu. vivre la parole de Dieu. Kuishi neno la Mungu. Comme je vous avais dit un jour Sabule ici, nilimwambiaga siku moja hapa. si dans la famille il n'y a pas un nom Kama mujamaa muna muntu. à cause de ce message, Njua hii ujumbe. que tu sois la première personne Ukwe mtu wa kwanza. où l'on va quand même on va citer ton nom dans la ville, Bule que tu sois un nom de référence. ukwe njina ya kuangalia yako. Branham, je ne pense pas qu'il était dans une famille comme notre famille ici. Branham Shiwazi alikuwa mujamaa saa hii tuko nayo. Pour la plupart, nous avons été dans de bonnes familles. Ba mingi betu balikuwa majamaa ya mzuri. Mais Branham était dans une famille de rien du tout. Branham alikuwa mujamaa ya mbaya sana. Mais à cause de ce message, Lakini njua hii ujumbe. à cause de l'obéissance à la parole, Kwa sababu ya kutii kuneno. il est mort millionnaire. Alikufa na makuta ya Tout le mingi. monde parle de lui. Bantu bote dans le wanasema monde. njuu yake. Même les mondains, même tout le monde, quand vous citez Branham, on le connaît. Hata bakidunia na bantu bote Branham banamjua. Il n'a pas fourni d'efforts, Asikufanya nguvu. mais il a seulement vécu la parole de Dieu. Lakini aliishi tu neno la Si nous Mungu. faisons la même chose, Kama tunafanya kitu moya Dieu va moya, nous élever. Mungu atatunyanyua. Mais attention, Keba sur ange. cette route-là, Mwile njia il y ile. a des pièges, Mungu miteko. il y a des épines, Kuku miba. mais Lakini après les épines, il y a des bonnes choses. kisha miba kuku bitu bizuri. Je suis dit